Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, vous le savez maintenant, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés et personnalités, un décryptage alternatif vu de l'Afrique, vu du Maroc. Et pour ce tout premier numéro de 2023, permettez-moi d'abord de vous présenter mes meilleurs vœux à tous et ensuite de vous proposer de revenir sur cette année charnière qu'a été 2022 pour le Maroc et son soft power en Afrique notamment. Et cette année a définitivement été celle des acquis diplomatiques pour le Royaume après les États-Unis, l'Europe et les pays arabes se sont clairement alignés sur cette dynamique inédite menée par le Maroc, notamment en faveur de la marocanité de son Sahara, mais pas seulement. Les dossiers névralgiques que sont la lutte contre le terrorisme, les urgences climatiques, la migration, la transition énergétique et le développement sur le continent ont été aussi au rendez-vous. Un soft power qui s'est, en cette fin d'année, invité à la Coupe du Monde, la Coupe du mondial de football avec l'exploit historique des Lions de l'Atlas, de quoi faire briller un peu plus l'image d'un pays devenu une puissance régionale qui compte désormais. On en parle avec Monsieur El Hadji Fodé Silla, ambassadeur itinérant auprès du président de la République du Sénégal, Macky Sall. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation et mes meilleurs vœux à toute l'équipe et à tout le peuple marocain. Merci à vous. Le leadership du Maroc sur l'échiquier politique mondial est salué à l'international, notamment en Afrique. Alors 2022 a-t-elle été l'année du Maroc selon vous? Et si oui, pourquoi? Que retenez-vous des moments phares de cette diplomatie marocaine? Incontestablement, 2022 a été l'année du Maroc. Et je pense qu'on peut le dire avec une certaine fierté, parce qu'à travers le Maroc, c'est tout un continent, c'est l'Afrique qui a été honorée. Mais je pense que pour arriver à 2022, il a d'abord fallu qu'il y ait des actes qui soient posés. Il aurait fallu qu'il y ait une certaine vision, et c'est celle que Sa Majesté Mohamed VI a posée, en parlant notamment de l'Alliance des Afriques. Et je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler d'un soft power marocain et qu'on peut dire que véritablement le Maroc s'est positionné comme un interlocuteur important, incontournable de la scène internationale, c'est précisément parce que des actes avaient été posés tout au long de ces dernières années qui trouvent cette année peut-être leur concrétisation. J'en veux pour exemple, tout le travail qui a été fait au Maroc, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, au moment de la COP 15 en Côte d'Ivoire, où il a fallu lutter contre les questions de la sécheresse, du réchauffement climatique, des conséquences pour les terres agricoles, et ce travail qui a été fait avec des engagements et des financements que le Maroc a réussi à mobiliser aux côtés de ses frères africains. J'en veux pour preuve le travail qui a été fait tout au long de la Covid, qui a permis de positionner le Maroc comme étant une puissance sanitaire, qui était aussi un pays résilient quand il fallait à un moment envoyer des masques et des produits sanitaires aux pays africains. J'en veux pour preuve, moi qui suis militant et qui ai milité tout au long de ma vie avec de nombreux Marocains en France et en Afrique, notamment sur l'accueil qui a été fait au niveau des réfugiés, où le Haut Conseil aux réfugiés, avec l'ordre des médecins du Maroc, n'a pas hésité durant toute la Covid à apporter une assistance aux gens qui étaient atteints de la Covid. Et j'en veux enfin pour preuve encore récemment ce produit de gazoduc du Nigeria. Donc vous voyez, tout ça arrive aujourd'hui à terme. D'ailleurs, pendant que je parle, je vois ces images de l'aide qui avait été apportée au continent africain. Vous voyez, c'est tous ces actes qui ont été posés d'une diplomatie de partage, d'une diplomatie de solidarité qui fait, je dirais, voilà, la quintessence moelle de ce soft power marocain. C'est on fait ça pour le Maroc, mais on fait ça aussi dans l'esprit de partage, dans l'esprit de partenariat et de co-développement. Et en tout cas, c'est tout cela aujourd'hui qui permet de dire que le Maroc a réussi définitivement son année 2022. Et puis bon, en plus de la diplomatie, je dirais, de partage, cette diplomatie de co-développement, j'ai rajouté là-dessus aussi une certaine vision de ce que le Maroc pouvait apporter sur le plan de la paix. Alors précisément, Monsieur Fodé Silla, on en vient à cette vision.
Le Maroc, effectivement, dont la présence grandit au sein des instances internationales sur le continent, c'est vrai, nous venons de le dire, un pays hôte aussi des plus grandes conférences sur des questions stratégiques. Marrakech a réuni la coalition de lutte contre le terrorisme. Fès, choisi par l'ONU pour abriter le Forum des Alliances et des civilisations. Alors parlons de cette vision. Est-ce que on peut dire que c'est une approche qui confirme précisément une vision stratégique, celle qui sera explorée, confirmée pour les défis de 2023? Qu'en dites-vous? Je pense en tout cas les bases sont posées. D'abord parce qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que le Maroc s'est aussi positionné avec tout son territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit très bien que des villes comme Fès, qui étaient déjà connues pour la Tijania, qui nous lie notamment avec le Sénégal, qui en fait aussi une diplomatie sur le terrain de la religion et sur le terrain spirituel. Mais on peut aussi parler des consulats, notamment sénégalais, qui ont été ouverts à Dakhla. Donc c'est l'ensemble du pays, dans son maillage territorial, qui a été engagé dans ce soft power. Et ça permet de dire à un moment, quand on positionne le pays, c'est l'ensemble du pays avec l'ensemble de ses forces vives et de ses forces intermédiaires. Et ensuite, je pense qu'effectivement, le fait que le Maroc aussi, on le voit par exemple sur les questions des opérations de maintien de la paix, ça en fait aussi une force qui n'est pas une force belliqueuse, mais qui est une force qui est dans la capacité à faire que ce monde aille mieux et oser aussi aller avec ses frères et ses partenaires régionaux, aller jusqu'à poser la question au plus haut niveau du Sahara ou s'ouvrir vers des pays, par exemple, comme parce que le Maroc a su protéger durant la Seconde Guerre mondiale des Juifs qui étaient victimes du génocide. Aujourd'hui, on voit qu'on peut faire une alliance avec un pays comme Israël. Donc voilà toute une série de questions sur lesquelles aujourd'hui des bases ont été posées qui font qu'effectivement le Maroc est positionné comme une puissance crédible, internationale, dans la voie de la paix et du dialogue. Alors un soft power général, continental surtout, tout récemment illustré en décembre à Casablanca, parlant de l'organisation de la toute première conférence africaine sur la réduction des risques en santé, l'African Global Health, dont l'objectif était tout simplement de lancer une charte panafricaine pour la réduction des risques en santé. La famille africaine demeure une priorité dans l'élaboration de cette diplomatie qui est d'abord royale, édictée par le souverain Mohamed VI. Absolument. Là aussi, Sa Majesté, j'ai envie de dire, met des actes sur les paroles. On avait pu penser, certains étaient sceptiques en Afrique de l'entrée du Maroc qui retrouvait sa place historique au sein de l'Union africaine. Mais on voit bien aujourd'hui que grâce à ça, sur des sujets comme la santé, sur des sujets comme le climat, sur les grands enjeux importants qui sont le développement notamment de tout ce qui est une certaine industrialisation, la question de l'énergie, sur tous ces grands enjeux-là aujourd'hui, des banques et aussi des services. Le Maroc démontre non seulement son attachement à l'Afrique, qu'il ne s'agit pas que de preuves d'amour, que d'actes de déclaration d'amour, mais véritablement des preuves d'amour au-delà des déclarations. Et on voit que toutes ces questions-là aujourd'hui qui ont été, je pense notamment à ce qui avait été fait au lendemain de la COP21, Marrakech l'a relayé après, et aujourd'hui on voit en Côte d'Ivoire pour parler de comment est-ce qu'on aide l'agriculture africaine. Vous voyez, le pas est fait. Je vois ce qui a été dit sur la question lorsqu'on s'est retrouvé à Marrakech des migrations sûres, ordonnées et régulières, et comment aujourd'hui concrètement les migrants sont accueillis et font la fierté d'un pays qui refuse que nos enfants meurent en mer. Donc sur tous ces sujets-là, le Maroc, ce soft power en allant véritablement sur le terrain, donne une crédibilité et vraiment, moi, je tiens beaucoup aussi à cette dimension de paix et de dialogue. Et enfin, lorsque le Maroc nous permet aujourd'hui de briser ce plafond de verre en ce qui concerne le football africain qui nous a, qui entraîne tout un continent derrière lui, on sait qu'il y a 2022, il y a un avant et un après, notamment sur le terrain footballistique, parce que là aussi, il y a des grands enjeux culturels. Et je vois que désormais, à travers le monde. Des grands enjeux culturels, exactement, Monsieur Fodessila, des enjeux de valeurs aussi, de valeurs africaines. On l'a vu avec ce séisme footballistique, mais aussi une révolution des esprits. Comment capitaliser, comment pérenniser justement ce qui s'est passé en cette fin d'année au Maroc, en Afrique surtout, et ailleurs? Alors moi, je pense que ce qui était beau, c'était de voir tout le peuple marocain, dans toute sa diversité, dans toute sa composante,
toute la sous-région et au-delà tout le continent est derrière le Maroc. Ça veut dire que nous avons réussi culturellement à poser un acte qui fait qu'à un moment, il n'y avait plus ce qui était en bas, en haut, et que donc la question qui était portée, c'était de tous ensemble. Et je pense que ça, il faut absolument le préserver. Je pense que ce que le Maroc a été capable de faire à l'international, qu'il a été capable de faire dans ses liens avec ses voisins, aujourd'hui, il faut le pousser à ce que, notamment sur le terrain social, où des actes ont été posés, eh ben, ça continue parce que je pense que c'est lorsqu'on rendra tous les Marocains et tous les Africains aussi en osmose dans ces projets de développement, ces projets culturels, qu'on y arrivera. Il y a au Maroc incontestablement aussi une jeunesse aujourd'hui qui a besoin qu'il y ait cette estime de soi, un peu sur le continent. Parce que souvent en Afrique, on dit, vous voyez, on ne peut pas y arriver, ça se passe toujours ailleurs. Dans certains points de vue, on est un peu défaitiste par rapport à l'avenir. Et bien là, c'est ce signe d'espoir qu'il faut conserver. Il faut conserver parce que ce qu'on a réussi à faire dans le domaine de la réussite du football, il faut le transformer après dans toute une série de domaines. Et il y a un élément qui me paraît indispensable, c'est la question de la diaspora. Voilà. Le Maroc a démontré aussi à travers cette Coupe du Monde que nous avions une région, une 6e région d'Afrique, qui est sa diaspora. Nous tous qui avons évolué à l'international et qui aujourd'hui pensons que nous pouvons apporter sur le terrain économique, sur le terrain du développement humain, sur le terrain social, sur le terrain du sport. Et je pense qu'il faut savoir, pour continuer, allier de plus en plus ces Marocains qui sont nés à l'étranger et ces Africains qui sont nés à l'étranger. Et voilà, cette précieuse diaspora marocaine, précieuse diaspora africaine, effectivement. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur, d'avoir participé à cette alternative spéciale. La jeunesse qui a besoin, effectivement, de briser le plafond de verre, c'est fait. Impossible n'est pas marocain, impossible n'est pas africain. Je rappelle que vous êtes donc ambassadeur itinérant auprès du président de la République du Sénégal, Macky Sall. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, que Dieu vous garde. Également. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.